Bienvenue pour cette 6e vidéo concernant le développement MVC. Dans cette 6e vidéo, nous allons apprendre à créer de nouveaux layouts. Donc ici, nous avons le layout par défaut, donc contenant notre header ici avec notre menu, notre footer, ainsi que le contenu de notre application au centre. Donc nous allons créer un nouveau layout pour notre contrôleur de test ici. Donc pour ce faire, donc ça c'est le layout de base. On va aller dans le dossier Views, Shard, faire un clic droit, ajouter une nouvelle vue. Ici on va prendre soin de cliquer sur créer en tant que vue partielle. La convention de nommage pour le système MVC veut que toutes les vues partielles commencent par un underscore et on va l'appeler par exemple my layout. Toujours modèle empty, donc vide, car on n'a pas de base de données. On va cliquer sur ajouter et ça nous a généré notre layout vide. Donc on va commencer par créer nos éléments principaux de l'HTML, donc notre doctype. Oups. Donc notre doctype HTML, notre balise HTML qui contient notre balise head et notre balise body. Dans la balise head, on va rajouter notre balise title et on va faire appel à notre viewBag.title, comme vu précédemment dans les autres vidéos. Et on va aussi rajouter my personal layout. Voilà, juste à titre d'exemple, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Dans le body, on va faire appel à notre render body qui va se charger de restituer nos vues des contrôleurs à l'intérieur de notre layout. Donc on va pouvoir tester. Donc j'ai dit qu'on faisait ça dans toutes les méthodes, enfin dans toutes les vues de notre contrôleur test. Du coup il va falloir spécifier un layout pour toutes nos vues. Donc pour ce faire, on va déjà ouvrir la page d'index. En dessous de viewBag.title, mais toujours dans les accolades, on va accéder à la propriété layout et on va lui dire, on va lui spécifier le layout voulu. Donc pour ce faire, le layout voulu, il s'appelle underscore, je n'avais pas le focus, underscore my layout.cshtml, mais celui-ci il est contenu dans notre dossier views et dans notre dossier shard, mais également pour spécifier l'emplacement du dossier views qui est à l'intérieur, enfin à la racine de notre projet, il faut mettre un tilde, donc Alt 2 pour les utilisateurs de Microsoft, de Windows, et de rajouter un slash. Donc on voit que ce n'est plus souligné, ça veut dire qu'il a bien trouvé ce chemin là et notre vue associée. Donc on va simplement faire un copier, donc CTRL C ou clic droit copier, et le coller dans notre vue Hello World en faisant CTRL V ou clic droit coller. Donc ici on a spécifié notre layout et théoriquement ici avant on arrivait sur le test/index avec le layout par défaut avec le menu en haut et le footer en bas, et normalement si on fait F5 ou on appuie sur debug, on devrait avoir notre layout, c'est-à-dire rien du tout. Donc si on regarde du côté HTML, donc CTRL U, on voit bien qu'on a simplement notre doctype, notre HTML, notre balise head et body. Et ça, c'est des paramètres que Visual Studio met tout seul, quoi. Donc on a dans notre application, enfin dans notre vue, il n'y a que notre H2. Et on voit bien que dans le titre, on a bien notre viewBag.title. Il en va de même pour la méthode test/index. On a vu qu'on n'a plus le layout par défaut. Donc après, pas la peine d'en dire plus sur les layouts, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même inclure une div entre ces éléments, enfin votre render body peut être contenu dans une div, dans ce que vous voulez. Voilà, il y a
Pas grand chose de plus à rajouter si vous connaissez assez le HTML. Donc c'est tout pour la création de layout, il n'y a rien de compliqué, il suffit de créer une vue en tant que vue partielle et de spécifier ce layout dans les autres vues. Il n'y a rien de plus. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment gérer les sections. Comme on avait vu dans le layout ici, nous avons un render section. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment ça fonctionne.